que ce sont les hommes qui tirent leur origine des baisers de la copulation pour l'imprégnation destinée à la formation des cerveaux. Nous avons dit plus haut qu'à chaque espèce de copulation se réfèrent deux espèces de baisers, dont la seconde est celle qui accompagne la copulation, précédente sur celle qui la précède et qui n'a pour but que d'exciter l'amour. Des baisers de la copulation pour les cerveaux proviennent les âmes des justes, et leur excellence l'emporte sur celle des anges dont nous avons parlé. Nous avons déjà dit ailleurs que les âmes ne sont restituées que par la copulation du microprosope et de son épouse. Ensuite viennent les seconds baisers de la première imprégnation, et ces seconds l'emportent sur les premiers parce qu'ils se font au temps de la copulation elle-même. Ensuite viennent les baisers de la copulation pour la continuation de la vie des mondes, et de ces trois baisers descendent les âmes des hommes. Puis viennent les premiers baisers de l'imprégnation pour les cerveaux. Ensuite les premiers baisers de la copulation pour la vie des mondes, de la sorte les anges. Voici donc, suivant leur précédence, l'ordre de tous ces baisers. 1. Les derniers baisers pour les cerveaux. 2. Les baisers précédant toute copulation. 3. Les premiers baisers de la première imprégnation. 4. Les seconds baisers de la première imprégnation. 5. Les seconds baisers pour la vie des mondes. 6. Les premiers baisers pour les cerveaux. 7. Les premiers baisers pour la vie des mondes. Tel est l'ordre suivant leur excellence. De la première, troisième, quatrième et cinquième espèce sont produites les âmes des hommes. De la seconde, sixième et septième sont produits les anges n'ayant pas besoin de révoluer par copulation mutuelle, n'ont par cela même pas besoin de corps. Matthieu 22 verset 30. Ainsi se trouve exposée la naissance des âmes et des anges par la copulation du père et de la mère. La même chose se passe dans la copulation du microprosope et de son épouse et dans celle de Jacob avec Rachel, et cela dans le monde manatif. Un processus semblable se remarque dans le monde créatif, dans le formatif et dans le factif. De là se trouvent de nombreuses espèces d'âmes et d'anges qui diffèrent entre eux de beaucoup de degrés. On trouve encore deux autres espèces, de sorte que beaucoup d'âmes sont produites par la copulation du monde supérieur, mais descendent ensuite quelques-unes d'un degré, quelques autres de deux. La plupart des descentes des âmes est due à leur propre corruption. Il y en a dont la racine commence au lieu même duquel elles s'avancent dans le monde, d'autres dont la racine se trouve dans un lieu plus élevé parce que, grâce à leur dépravation, elles sont tombées dans l'endroit bas d'où elles sortent. Ces deux espèces ne sont pas égales, car si une âme a sa racine dans l'émanation et est descendue dans la faction, elle peut par ses œuvres être restituée et montée, jusqu'à ce que par la copulation elle retourne à l'émanation, et ils soient unis, durant cette vie même, sans avoir besoin d'une révolution nouvelle. Cela peut se faire par les prières nocturnes. Psalmiste 31, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Car elle monte alors dans les sphères élevées par une plus haute copulation, et revient à nouveau dans une création nouvelle, en attendant qu'elle monte enfin à sa racine. Elle peut aussi monter pendant le jour par le mystère de la prosternation sur la face. Quiconque est sublime par soi et n'est descendu qu'à cause de son péché, peut monter pendant le jour sous l'action des prières matutinales, au moment de la prosternation sur la face, car c'est le moment où s'exerce la copulation de Jacob avec Rachel, l'épouse de son fondement, comme on le sait. Celui dont la racine est humble et qui veut monter par la force de ses œuvres ne peut le faire que pendant la nuit et par les prières. Je remets mon esprit entre tes mains. Ici se fait la copulation de Léa et de Jacob. L'élévation de ce dernier ne peut être aussi grande que celui qui était antérieurement sublime. Ces âmes s'accordent sur un seul point, c'est que toutes peuvent monter de degré en degré jusqu'à l'infini. Qu'elles méditent avec toute l'attention de leur cœur ce qui est écrit à la section Tazria, à ce passage du psalmiste 104, verset 24. Tu as tout fait dans la sagesse. Ici s'entend le fondement de la sagesse, et l'élévation est dans le fondement de l'information car le mot « tu as fait » se rapporte à l'information, et le fondement de l'information est ce qui fait les choses, car il est manifeste. Je vais expliquer maintenant quel lien unissait mon maître Isaac Loria à ses disciples et ceux-ci entre eux, sachant qu'il n'y a pas d'âme qui n'ait un vêtement. Dans le Zohar à la section Mishpatim où Rabbi Jeba l'Ancien explique le passage de l'Exode 21 verset 10. Comme il était arrivé à Joseph que des gouttes de sa semence étaient tombées des doigts de ses mains et de ses pieds, suivant le passage de la Genèse 39, verset 24. Et sa semence fusa de ses mains. Joseph représentant le fondement supérieur, au même moment des étincelles d'âme s'étaient, dans le monde d'en haut, avancées du fondement masculin, sans passer par l'intérieur d'une femme. Mais elles s'avancèrent en vain et les écorces y adhérèrent. Et comme il y a de nombreux fondements en haut et que Joseph les représente tous, cela fait que de tous sont en vain sortis des étincelles d'âme. Nous allons expliquer ce que sont ces fondements, que l'on doit comprendre d'après la nature des copulations. La première est la copulation d'Israël, ou microprosope avec Rachel. Elle se pratique au moment matutinal du sabbat, et aussi au moment de la prière additionnelle Musaf. À ce moment,
Rachel s'étend sur toute la longueur du microprosope, de sorte que le vrai fondement du microprosope copule véritablement avec lui. Il y a ensuite la copulation d'Israël ou microprosope avec Léa, les jours non fériés, à l'heure du sacrifice de l'après-midi, et Léa ne dépasse pas en extension la moitié supérieure, c'est-à-dire la poitrine, et c'est le premier fondement qui copule avec elle. Il y a encore une autre copulation de Jacob avec Rachel qui se fait au matin des jours non fériés. Ici, c'est le vrai fondement du microprosope qui copule avec elle, dans la mesure où il se tient sous le mystère des extrémités, comme nous avons pu l'expliquer ailleurs, au traité des prières. Une autre copulation de Jacob et Léa se passe aux prières du soir des jours non fériés, elle se passe dans la moitié supérieure d'Israël, où il se sert d'un autre fondement. Il y a une autre copulation de Jacob avec Léa dans la seconde moitié de la nuit. En celle-ci ils s'étendent de toute la longueur du microprosope, et alors il se sert de nouveau d'un autre fondement. Telles sont les 5 espèces de fondements. Et ces gouttes sont le mystère des vêtements pour les âmes. La plus élevée de ces copulations est celle qui se passe entre Israël et Rachel. Elle est de 2 espèces, ce qui ne se rencontre pas dans les autres. Et elle consiste en ceci que dans le vrai fondement d'Israël par le moyen duquel la copulation a lieu, coulent les bontés et les sévérités des cerveaux de la mère et également du père. Car le fondement du père atteint jusqu'au fondement du microprosope où se rattache Joseph, si bien que dans lui sont les 2 notions du père et de la mère. Or ces 10 sévérités, 5 du père et 5 de la mère, indiquent les 10 martyrs mis à mort par les empereurs gentils, et dont les âmes furent revêtues par ces gouttes. Les 5 sévérités du père sont Rabbi Akiba, Rabbi Siméon ben Gamliel, Rabbi Jeshebab, le scribe, Rabbi Ismaël fils d'Elisha, Rabbi Juda fils de Baba. Il me paraît que c'est là l'ordre véritable, parce que Rabbi Akiba est la sévérité qui est dans la bonté. Rabbi Siméon fils de Gamliel le suit et les autres ensuite. Il ne faut point s'étonner qu'Akiba soit de la racine de la rigueur, c'est-à-dire de la mère, et que son vêtement lui vienne du père. Cela n'a pas d'importance. La même chose se passe pour les autres. Tout en effet est mélangé dans le fondement, ce qui fait que Joseph voisine avec toutes les tribus, parce qu'il est la représentation du fondement. Ces vêtements sont toujours laissés à ces âmes qui ne s'en séparent jamais même après la résurrection. La même règle s'applique à tous les vêtements qui appartiennent à la subsistance de toutes les autres âmes. Les 5 autres martyrs mis à mort par les empereurs gentils se rattachent aux 5 sévérités de la mère, et c'est à cause de ces sévérités qu'ils durent être exécutés, parce que les sévérités sont garnies d'écorce, et en l'espèce de gouttes gonoréales. Et ils étaient tout à fait durs et grands. Les 10 bontés sont les 10 disciples de Rabbi Siméon Jocaïde, qu'ils soient en paix, Rabbi Eliezer, Rabbi Abba et Setora. Et comme ils procèdent des bontés du père et de la mère, il n'y eut pas besoin qu'ils fussent tués, parce que les écorces n'y ont pas leur lieu de domination et n'y aspirent pas. Rabbi Siméon ben Jocaï est le vrai fondement d'où sont sorties les gouttes. C'est pour cela qu'il vint pour les instruire et les restituer. Les 3 disciples qui furent associés et moururent dans le grand champ se rapportent aux 3 bontés manifestées de la mère, la beauté, la victoire et la gloire. Comme celle-ci monte et sont emportées en haut, pour y briller au plan supérieur, ces 3 disciples furent élevés et ils montèrent en haut. Il y a donc un fondement et un docteur qui possède ces bontés, c'est Rabbi Siméon Jocaïde. Mais nous ne trouvons pas de maître ou de fondement qui soit en possession de ces vérités. Et on demande comment cela se fait puisque Naonia fils d'Akana leur apprit comment il serait élevé dans le char céleste. Mais à la vérité, il ne voulut pas dire quel était ce fondement, il dit plutôt que dans les sévérités personne ne pouvait porter le nom de maître et bien moins encore de fondement. Nous en avons déjà donné la raison au passage du psaume 32 verset 10. La bonté entourera celui qui espère en Dieu. Le fondement du Père en effet ne se tient pas dans l'intérieur du fondement de la mère, ce dernier étant trop étroit. C'est pour cela que ceux-ci se tiennent au dehors en entourant le fondement, d'où il suit que les bontés du Père et de la mère se tiennent dans le fondement seul de la mère, mais que les sévérités sont séparées, les unes dans le Père, les autres dans la mère. Les bontés étant réunies dans un seul fondement, on peut dire de celui-ci ou de celui-là, parmi ceux qui en descendent, qu'il en est le maître. Mais on ne peut rien savoir de ceux qui sont séparés, ni dire qui en est le maître, ni si c'est le fondement du père ou le fondement de la mère. Moi-même j'ai questionné mon maître en objectant, mais ne pourrait-on pas leur attribuer 2 fondements, 2 sages, 2 docteurs? Il n'a rien voulu me répondre. Comme ses compagnons tiraient leur origine des bontés de la plus haute de toutes les copulations, tous les mystères de la loi leur étaient ouverts, après leurs souffrances et leurs afflictions, ce qui ne se reproduira plus avant la génération messianique. Seconde partie. La seconde copulation qui suit celle-là, suivant l'ordre de l'importance, est celle de Jacob et de Rachel. Allons, Rachel ne désignant pas les jugements, et Jacob non son principe de la lumière des cerveaux du Père. Rien n'existe en ce lieu en dehors des seules bontés et sévérités du Père, qui sont la marque de l'académie de notre docteur Rabbi Juda.
qu'on appelle saint, en sorte qu'il en est le fondement et que les gouttes sont ses disciples, Rabbi Shija, Lévi Bar Sizi, Rabba etc. Ensuite vient la troisième copulation, celle de Jacob et de Léa dans la seconde moitié de la nuit. Bien que Léa indique les jugements rigoureux, ils deviennent plus doux après le milieu de la nuit. Ajoutons qu'elle s'étend sur toute la longueur du microprosope, ce qui n'arrive pas dans celle qui précède de Jacob et de Rachel. Et ces 10 gouttes sont 5 bontés et 5 sévérités. Et comme ces deux copulations viennent du fondement du Père, ceux qui en descendent n'ont pas été tués, comme les descendants de celle d'Israël avec Rachel. Comme vers le point du jour il y a plus de miséricorde, car il s'en faut de peu qu'on ne soit en présence du jour, et qu'alors Jacob et Léa copulent une seconde fois ne donnant que 2 gouttes dont l'une contient 5 bontés et l'autre 5 sévérités. Ces 2 gouttes l'emportent sur les 10 autres dont nous avons parlé plus haut, et qui résultent de la première copulation après minuit. Prises ensemble elles donnent 12 gouttes dont les 2 dernières sont meilleures que les 10 premières. Ces 2 sont nos condisciples, dont le fondement est notre docteur Isaac Loria. Les 10 premières représentent un autre collège et sont les autres disciples de l'académie de notre maître. Car avant, Jacob et Léa n'ont copulé que jusqu'à la poitrine d'Israël. Après minuit ils s'étendent jusqu'à la fin. Il en résulte que l'ancien vestige du premier fondement de la copulation d'avant minuit demeure, parce que Jacob et Léa ne sont revenus à l'état de la jonction des dos qu'après minuit, mais qu'ils ont eu les faces jointes et se sont étendus suivant la plus grande hauteur, d'où vient que ce qu'ils eurent d'abord n'est point annihilé. Il apparaît donc que de la copulation d'avant minuit il s'est produit 12 autres gouttes, de ce fondement, bien qu'en réalité elles ne soient sorties que passé minuit. Ajoutons que ces 12 sont inférieures aux premières qui sont sorties de la copulation où il s'étend jusqu'au bout. Mais ces 2 gouttes, du point du jour pour cette seconde école, secte, purent être jointes avec les 12 précédentes, parce qu'elles étaient meilleures que les 10 de second rang, et parce que ces 2 eurent leur origine de la copule, l'union, accomplie avant la minuit. Elles eurent la priorité dans l'école de notre docteur. J'ai demandé à mon maître pourquoi étant donné 2 voies il n'y avait pas 2 fondements. Il me répondit que l'un était contenu dans l'autre, de sorte que le fondement était unique, ce qu'il avait reconnu comme très élevé pour sa petitesse. La question de savoir s'il était le second fondement ou s'il était de 2 plus élevés du dilucule. La quatrième copulation est celle d'Israël et de Léa se tenant à partir de la poitrine jusqu'en bas. De ce fait les bontés n'ont pas d'endroit pour se répandre dans le bras gauche. C'est pour cela qu'il n'y a que 2 gouttes. Et comme cette copulation se fait vers l'heure du sacrifice de l'après-midi, où dominent les très durs jugements, il résulte que furent tués les 2 frères Alida, dont l'excellence était grande pour être sortis de la copulation d'Israël, et ce sont Papu et Lulanus. Ils ne se trouvent pas là de fondement et ils n'eurent pas de maître. La 5e copulation est celle de Jacob et de Léa avant minuit, où sont les jugements accomplis. Ceux-ci furent tués dans la ville de Bithé et leur fondement fut Rabbi Eliezer Amodai qui lui-même fut tué à Bithé. Il y a une différence entre toutes ces gouttes et les autres amants, ce que ces dernières tirent naissance des charmes féminins, l'épouse s'étant offerte à la copulation, ensuite de quoi le mari s'est trouvé excité au coït. Et alors comme il ne s'excite pas de son propre gré et que sa femme l'a séduit, lorsqu'il introduit une goutte des bontés et des sévérités, cette goutte ne provient pas de la connaissance de ces 6 extrémités. Après que les gouttes sont dérivées et répandues jusque-là, toutes les gouttes qui se produisent sans femme, du fait que spontanément le mâle désire copuler avec une épouse mais qu'il n'en trouve pas, parce qu'il se trouve en dessous dans le monde créatif, toutes ces gouttes, disons-nous, sont produites en vain. Si quelques âmes proviennent du désir du mâle solitaire, elles sont de plusieurs façons supérieures, parce qu'elles ne proviennent que de la bonté et de la sévérité de sa propre connaissance et qu'elles ne passent par ces extrémités que transitoirement. De là leur excellence plus grande que celle des autres âmes, presque à l'infini. Tout cela ne doit être compris que du mystère des vêtements. Et comme les âmes susdites de tous ceux dont nous avons fait mention proviennent de cette façon de la connaissance elle-même, de là vient que leur furent attribués de tels vêtements, qui sont les gouttes susdites, et que sont faits pour eux 248 membres, qui sont les vêtements dont se recouvre une âme de cette sorte. Dans ces gouttes il y a toutefois quelque chose d'intérieur qui vient des cerveaux eux-mêmes entre la victoire, la gloire et le fondement du père ou de la mère, du microprosope ou de Jacob qui la détient. Il y a des gouttes où l'on trouve à la fois quelque chose d'interne et quelque chose d'externe, quelques-unes provenant de la partie extrême, autrement dit du vêtement du père, de la mère, du microprosope ou de Jacob. Il y a d'autres gouttes qui proviennent des parties internes des cerveaux eux-mêmes contenues dans la victoire, la gloire et le fondement du père et de la mère. Mais toutes les gouttes dont nous avons parlé tirent leur origine des parties internes des cerveaux eux-mêmes. Il y a aussi une autre voie. Ceux qui sont plus anciens, comme Rabbi Moshe Alchik,
sont tous de la notion des extérieurs et de la partie du vêtement, bien qu'ils tirent leur origine des gouttes provenant de la connaissance même, mais par le moyen des parties du vêtement. Il y a une autre école pour le plus jeune qui correspond à la seconde voie de ceux d'entre nous